va comme ça? Oui. Sans micro? Oui. Ça va bien. Oui, on m'a demandé de refaire un numéro de magie que je faisais il y a pas mal de temps. C'est plus moi, là. Hein. Il est coupé, mon micro, là. Et pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai pas pu le faire et je devais le faire ce soir, mais ce soir, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai des gros ennuis personnels. C'est ma mère. Ouais, j'ai beau avoir 72 ans, ma mère, elle est encore là, et elle me pose de plus en plus de problèmes. Alors, ça me pose tellement de problèmes que je ne peux pas penser à ma magie. Et oui, ma mère, elle a toujours été très dure, vous savez. C'était une personne très difficile. Elle était tellement difficile que mon père, il est parti tout de suite. Hein. Dès que je suis né, il a dit à sa femme, il a dit, écoute, hein, débrouille-toi, moi, j'en ai marre, tu es tout le temps en train d'être sur moi, de récriminer. Voilà, bon, ben, elle n'a jamais rien fait de bien de toute sa vie. Alors, comprenez maintenant, il va bien falloir qu'elle y passe aussi, hein. Et quand elle va y passer, moi, ça va être un vrai problème. Hein. Parce que moi aussi, je suis parti de la maison. Ça, c'était plus supportable. Je suis parti de la maison. Et en chemin, heureusement, j'ai rencontré quelqu'un. C'était juste le contraire. Lui, il avait une mère adorable. Elle s'appelait Marie, sa mère. Et lui m'a dit, écoute, Pierre, on va faire un bout de chemin ensemble. Et si tout se passe bien, je te trouverai une bonne place. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que ce gars... il avait un charisme extraordinaire. Tout le monde le suivait. Et moi, je l'ai suivi parmi les premiers. Alors, quand ça a été le moment, il m'a donné une très bonne place. Et à la place où je suis, quand ma mère va arriver, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui ici. Il faut vérifier si elle a eu une bonne vie. Mais je vous dis, elle a jamais rien fait de bien. Elle n'a jamais rien fait de très mal, mais jamais rien fait de bien. On ne peut pas rentrer à l'endroit où je suis sans... Oh la voilà qui arrive. Oh, fort des pieds. Oh. Je vous ai dit, hein, elle arrive. Alors elle arrive, elle a sa canne, et devant il y avait une longue queue qui attendait. Elle a voulu passer devant tout le monde. Hein. Elle a dit, laissez-moi passer, laissez-moi donner des coups de canne aux gens. Laissez-moi passer, c'est mon fils là-bas, laissez-moi passer. Vous voyez, c'est Pierre, c'est mon fils. Elle est passée devant tout le monde. Moi, je me suis carapaté parce que je ne pouvais pas la recevoir. Hein. Alors, l'ange de service, quand il a vu arriver ma mère, il m'a dit, madame, on ne rentre pas comme ça ici. Elle m'a dit, elle lui a dit, allez chercher votre chef, c'est mon fils, il va me faire rentrer. Alors, il est venu me chercher. Alors, je lui ai dit, écoute, maman, je suis désolé, mais on ne rentre pas n'importe comme ça ici. Moi, j'ai une très bonne place. Je veux la garder. Je ne peux pas faire de boulettes. Le patron, il sait toujours tout. Alors, je suis obligé de vérifier tes états de service. Alors, j'ai vérifié dans le grand livre de la vie. Et non, elle avait fait que des crasses. Elle emmerdait tout le monde. Comment voulez-vous que je la laisse rentrer? Alors, j'ai réfléchi un peu. J'ai dit, écoute, maman, on va faire un deal. Tu descends juste en dessous. Tu restes tranquille pendant 2 ou 3 ans. Tu fais pas de bruit. Et puis tu remontes, et là, en douce, on te fait rentrer. Mais, hein, moutus et bouche cousue. Hein. Elle n'a pas voulu, parce que c'est une teignasse. Finalement, j'ai tapé un peu sur les doigts, elle est descendue. Et là, c'est l'ange noir qui l'a reçu. Celui qui s'occupe du purgatoire. Alors, il lui a dit, qui êtes-vous, madame? Alors, il lui a dit, je suis la mère de Pierre. Oh, Pierre! Oh, le salaud! C'est la place que je voulais. Il a pris ma place, le salaud. Vous croyez pas que je vais vous laisser rentrer ici? Vous, c'est en bas qu'il faut que vous alliez. Elle ne voulait pas, mais oui, il l'a fait dégringoler jusqu'en bas. Et là, c'est le grand Satan qui l'a reçu et qui lui a dit, madame, ici, tout le monde est bienvenu, entrez, j'ai tout préparé pour vous. Il y avait une grande bouilloire, là. Il y avait déjà une dizaine de personnes qui prenaient un jacuzzi, un peu chaud, hein, mais quand même. Il l'a foutu dans la bouilloire. Vous comprenez, avec ça, je ne peux pas vous faire de la magie. J'ai ma mère dans la bouilloire. Mais tard, ça me turlupine quand même. Du coup, je ne faisais pas bien mon travail. Le patron, il s'en est aperçu. Alors il m'a appelé. Pierre, viens me voir. Je suis allé le voir. Il m'a dit, Pierre, depuis quelque temps, tu as l'air préoccupé. Ah, j'ai dit, ah, pour ça, je suis préoccupé. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Elle est dans la bouilloire. Et ça me chagrine. Alors il m'a dit, écoute,
ne peux pas faire vraiment une exception, mais regarde bien attentivement le livre de la vie, peut-être qu'elle a fait un jour quelque chose de bien. Alors j'ai repris le livre de la vie, et j'ai regardé, et j'ai trouvé, figure-toi, qu'un jour, qu'elle faisait la soupe, il y a un mendiant qui passait, et elle lui a jeté une queue de poireau. Et lui, il avait tellement faim que la queue de poireau, il l'a mangée. Alors je suis vite allé voir le patron, j'ai dit, patron, elle a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nourri un pauvre. Elle a nourri un pauvre, ah ben ça c'est bien. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a donné une queue de poireau. C'est pas grand-chose une queue de poireau. Ben enfin, puisqu'elle a donné une queue de poireau, elle sera sauvée grâce à une queue de poireau. Pierre, prends une queue de poireau, tu la fais descendre jusqu'à ta mère, elle s'accroche à la queue de poireau et tu la retires jusqu'au paradis. Ah, ça c'est une idée. Les queues de poireaux, ils n'en poussent pas au paradis. Dans les nuages, non, il faut de la terre, de la bonne terre, pour faire pousser les poireaux. Alors j'ai envoyé un chérubin, il est allé chercher un poireau, et j'ai pris une queue. Elle n'était pas bien grande la queue. Comment je fais pour emmener la queue jusqu'à ma mère? J'ai eu une idée, j'ai pris un poil de barbe, je l'ai attaché à la queue de poireau, puis je l'ai fait descendre. Quand la queue de poireau elle est passée devant l'entonnoir, il n'avait jamais vu ça, une queue de poireau qui descend jusqu'en enfer au-dessus de la marmite, elle est arrivée pile poil au-dessus de la marmite. Alors j'ai crié, « Maman, c'est ta chance, accroche-toi à la queue de poireau !» Alors elle m'a dit, « Ah, mon fils, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » Elle s'est accrochée à la queue de poireau. Et moi, j'ai tiré doucement sur mon poil de barbe pour faire monter la queue de poireau avec ma mère qui était accrochée à la queue de poireau. Et elle a commencé à monter la vioque là. Et tous les damnés qui étaient autour, quand ils ont vu la vieille femme qui montait, ils ont dit, ah ben pourquoi pas nous? Ils se sont accrochés à ses guiboles. Et du coup, c'était toute une grappe de damnés qui montaient. Moi, c'était un peu lourd, mais quand même, hein, je ne suis pas n'importe qui. Donc, j'ai tiré, et ils montaient tous comme ça. Et je vous ai dit, hein, ma mère, c'était une sale femme. Et la nature reprend toujours le dessus. Hein. Quand elle a vu les autres accrochés à ses guiboles, elle a dit, cette queue de poireau, elle est pour moi. Tac, tac, elle leur a donné des coups de pied, elle les a secoués dans tous les sens, tant et si bien que mon poil de barbe, il s'est cassé, et qu'elle est retombée dans la marmite. Elle y est encore. Et moi, je ne peux pas faire de la magie dans ces conditions. Je vous remercie.